Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. Aujourd'hui, je vous parle des taux hypothécaires. Ça fait suite à mon vidéo sur acheter une maison, comment ça coûte. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description, allez voir ça. Les taux hypothécaires, c'est quoi? En fait, c'est le taux d'emprunt, c'est le coût de votre emprunt lorsque vous empruntez à la banque pour acheter votre maison. Puis pourquoi c'est important? En fait, parce que le montant qu'on emprunte est tellement élevé, c'est des centaines de milliers de dollars, qu'une simple petite variation dans le taux hypothécaire peut faire qu'au bout de la ligne, au bout des 25 années, vous allez payer des milliers de dollars de plus en intérêt. Donc, c'est important de négocier son taux hypothécaire puis de le magasiner auprès des différentes institutions financières. Vous voulez savoir quelle peut être la différence? Bien, je vous fais un exemple à l'instant. Si vous avez une hypothèque de 300 000 dollars pendant 25 ans, à un taux hypothécaire de 3 %, vous allez payer 124 128 dollars et 77 sous d'intérêt. On augmente ce taux hypothécaire de seulement 0,1% à 3,1% et vous allez payer 128 692 et 10 sous d'intérêt. C'est une différence de 4 563 et 33 sous pour seulement 1/10 de pourcentage. Comprenez-vous qu'une différence de 1% par exemple sur votre taux hypothécaire peut être monstrueuse en termes d'intérêt supplémentaire que vous allez avoir à payer au bout des 25 années ou au bout de votre contrat hypothécaire. Et puis, si vous voulez savoir comment fonctionnent les taux hypothécaires, puis quels sont les deux principaux types de taux hypothécaires, restez avec moi, c'est parti. Alors, la première chose à retenir, c'est que plus votre taux hypothécaire est élevé, plus vous allez payer cher en intérêt. Mais la question que vous devez vous poser, c'est comment fonctionnent les taux hypothécaires? Qui décide de la valeur des taux hypothécaires? 3 3,5 2,5 En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux hypothécaires sont modulés par le taux directeur, qui lui est contrôlé par la Banque du Canada. Donc, le taux directeur, grosso modo, c'est le taux auquel les banques s'empruntent de l'argent. La Banque du Canada détermine le taux directeur, qui présentement est à 1,75 % en fonction des conditions économiques. Lorsque l'économie va bien, ou lorsque l'économie va trop bien, donc il y a une surchauffe économique, la Banque du Canada va augmenter le taux directeur. Étant donné que ça augmente le taux d'emprunt des banques, les banques vont, elles, augmenter les taux hypothécaires pour s'assurer que leurs coûts sont couverts et qu'il y ait une marge de profit acceptable. Lorsque l'économie va plutôt mal, la Banque du Canada va diminuer son taux directeur, puis ça va faire diminuer finalement les taux hypothécaires parce que les banques vont pouvoir emprunter à coût moindre et donc prêter l'argent aux consommateurs à coût moindre aussi. Alors pourquoi la Banque du Canada joue avec le taux directeur et pourquoi c'est en fonction de l'économie? C'est pour s'assurer que les prix à la consommation, donc l'inflation, restent assez stable. Ça veut dire que votre taux hypothécaire, il peut varier. Oui, mais ça dépend du type de taux hypothécaire que vous avez. Parce qu'il y a deux principaux types de taux hypothécaires. Le premier, c'est le taux variable. Donc ce taux-là, le taux d'intérêt, votre taux hypothécaire varie en fonction du marché. C'est donc dire que les paiements de votre hypothèque, si vous avez un taux variable, vont augmenter ou baisser en fonction de l'économie, en fonction des marchés. Si l'économie va super bien, que le taux directeur augmente, les taux hypothécaires augmentent, vos paiements hypothécaires vont augmenter aussi. Si l'économie va plutôt mal, on entre en récession, le taux directeur chute, les taux hypothécaires aussi, vos paiements vont diminuer. Ce qui veut dire que le risque est plus élevé parce que votre taux hypothécaire est sensible au marché. Donc, vous prenez plus de risques, ce qui veut dire que votre taux hypothécaire va être plus faible. On va de l'autre côté ici. Les taux hypothécaires fixes, donc le nom le dit, votre taux hypothécaire ne varie pas, peu importe les conditions économiques, peu importe si le taux directeur augmente ou baisse et que les taux hypothécaires ont un effet parallèle. Les paiements sont stables et prévisibles. À chaque mois, à chaque 2 semaines, peu importe, votre paiement va toujours être le même pendant la durée du contrat hypothécaire. Votre contrat hypothécaire peut être de 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ce qui va faire que votre taux hypothécaire fixe va varier aussi en fonction de la durée du contrat. Parce que plus le contrat est long, plus la banque prend des risques. Parce que si au cours de votre durée de contrat de 10 ans, par exemple, le taux directeur augmente, la banque doit, elle, augmenter les taux hypothécaires, mais elle ne pourra pas augmenter vos paiements.
parce que vous avez un taux fixe. Donc, pour pallier à ce risque-là, plus votre contrat est long, plus votre taux fixe va être élevé. Le risque que vous prenez diminue parce que quand votre taux fixe, vous en prenez pratiquement pas de risque. L'économie va bien ou mal, vous, ça ne change rien. Votre taux reste le même. Mais ce qui va faire que votre taux hypothécaire va être beaucoup plus élevé que lorsque vous prenez un taux variable. Parce qu'étant donné que c'est la banque qui prend plus de risques que vous, elle vous charge une prime de risque qu'on appelle. Autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que c'est possible de mélanger les deux types de taux, les taux fixes et les taux variables, ce qui donne les taux variables protégés. Donc votre taux est variable, mais à partir d'un certain seuil, le taux devient fixe. Alors peu importe si l'économie va bien et que les taux directeurs augmentent, ce qui fait augmenter les taux hypothécaires, votre taux, à partir d'une certaine limite, ne peut plus monter, ce qui fait que vos paiements ne bougent plus. Évidemment, vous allez devoir payer une certaine marge, puis si on regarde le tableau ici, en fonction des risques, le taux hypothécaire qui va toujours être le moins cher, c'est le taux variable, puis celui qui va toujours être le plus cher, c'est le taux fixe. Parce que moins vous prenez de risques, plus vous payez cher, plus vous prenez de risques, moins vous payez cher. Mais encore une fois, le taux variable, il faut faire attention. Si vous n'avez pas trop fait de l'économie, si vous ne suivez pas trop les nouvelles économiques, vous pouvez vous faire prendre les culottes baissées. Puis si les taux d'intérêt commencent à monter, vos paiements vont augmenter. Puis évidemment, il ne faut pas que ça affecte votre santé financière. Parce que si vos paiements augmentent au-delà de la limite auquel vous êtes capable de faire les paiements, si vous ne remboursez pas votre hypothèque, ça pourrait vous créer de gros problèmes. Évidemment, c'est rare qu'on se rend là, mais il faut être conscient de ce risque-là. Pour ma part, j'aurais toujours une tendance à opter pour les taux variables, mais lorsque vous êtes pour prendre cette décision-là, faites toujours affaire avec un professionnel. Lui, il va être en mesure de vous guider, je l'espère, vers la meilleure solution pour votre situation personnelle. J'espère que vous allez pouvoir prendre des décisions un peu plus éclairées lorsque vous allez devoir renouveler votre contrat hypothécaire ou acheter votre première maison. Et puis, ça fut un plaisir. À la prochaine.